Eh bien, nous pouvons prendre place et nous allons poursuivre. Et la semaine dernière, en terminant, j'ai mentionné qu'aujourd'hui, nous allions aborder la question de l'ésotérisme. Nous sommes quelque peu dans une période, pour quelques-uns, c'est un temps sombre. Donc, nous allons voir et nous allons lire dans Actes, chapitre 19, les versets 11 à 20. Donc, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, et les versets 11 à 20. Pour vous donner un petit peu le contexte, vous pouvez à la maison lire ce qui précède. Ça va vous donner un ensemble de ce texte où l'apôtre Paul ici est à Éphèse. Donc, c'est dans cette ville et le contexte est important aussi dans ce sens-là. Alors, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les mauvais esprits sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre et chassaient les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus pour les faire sortir. Ils disaient aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Séva. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et blessés. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclaraient publiquement ce qu'ils avaient fait. En nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres. On trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait avec et démontrait sa force. Il y a le mystérieux. On le sait, tout ce qui touche la partie ésotérique, l'occultisme, ça touche le mystérieux. Mais il y a aussi le véritable. On peut comparer Éphèse aux grandes villes d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ici on parle d'une ville qui date de plus de 2000 ans que c'est un texte qui se rapporte seulement à cette époque, à cette Église. Pas du tout. Les grandes villes du monde se ressemblent et ressemblent beaucoup à Éphèse. Par exemple, on peut voir, moi je l'ai comparé à Montréal. Vous verrez plus tard la raison pour laquelle je la compare à Montréal. Une population, à ce moment-là, on ne parle pas ici de Montréal, mais d'Éphèse, une population de 200 000 habitants à Éphèse, à cette époque-là, qui était composée de Grecs, de Romains, de Juifs et de gens de l'Asie, qui convergeaient à un même endroit. C'est une ville prospère, une ville tolérante, parce qu'on y retrouvait plusieurs religions, plusieurs ethnies. Il y avait des commerçants, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Et c'était une ville qui, quand même, exprimait une certaine tolérance à la différence. Pendant le règne d'Auguste, Éphèse est devenu le plus grand centre commercial du centre de l'Asie. Et aussi était la 3e plus grande ville, après Rome, bien entendu, et Alexandrie. Alors, c'était pas rien, c'était une grande ville. Et c'est la raison pour laquelle je la compare à Montréal, avec ce que nous avons ici à Montréal, avec les grands centres, avec un port, avec l'économie, avec le commerce. Et nous vivons ici. Et l'apôtre Paul est revenu à Éphèse. Il s'était arrêté une première fois. Mais il est revenu et pendant 3 ans, il enseignait les nouveaux croyants.
lorsque vous lirez le texte un peu avant, un peu après, vous verrez que il allait dans la synagogue. Mais là, on se moquait de lui et du message du Seigneur Jésus. Et Dieu agissait d'une manière puissante. Là encore, il faut se mettre dans le contexte. Il faut lire le contexte dans lequel l'Église de Jésus-Christ vivait, la ville dans laquelle elle était présente. Ce n'était pas une Église qui était retirée, ce n'était pas un groupe de croyants qui était préservé de la ville, non. Les croyants qui faisaient partie de l'Église d'Éphèse étaient des hommes et des femmes qui travaillaient dans la ville, qui s'affairaient à leurs affaires et qui vivaient parmi une population dont Montréal. On peut très bien la comparer. Et beaucoup de miracles se produisaient. Mais, il y a toujours ce mais, n'est-ce pas? L'apôtre Paul et les croyants ont dû faire face à beaucoup d'opposition de la part des Juifs non-croyants, il faut le mentionner, qui se moquaient du Seigneur, qui se moquaient de la bonne nouvelle. Donc, l'apôtre Paul s'est tourné vers ceux et celles qui avaient accepté le Seigneur dans leur vie, et ces mêmes personnes avec lesquelles l'apôtre Paul travaillait, enseignait, ces mêmes personnes qui vivaient dans cette grande ville, ce sont ces mêmes personnes qui devaient faire des choix, ces mêmes personnes qui devaient prendre des décisions face à leurs anciennes habitudes. On parle de miracles, et les miracles ne sont pas toujours éclatants et visibles aux yeux. Les miracles s'expriment aussi dans un changement de direction, un changement d'habitude. Et une de ces habitudes qui touchait la majeure partie des habitants d'Éphèse était tout ce qui touche le mystérieux, tout ce qui touche l'inconnu, tout ce qui touche le désir de connaître l'avenir. Et ce n'est pas les commerçants qui manquaient à ce niveau-là. Est-ce que c'est différent d'aujourd'hui? Le Salon international de l'ésotérisme présente ses produits et services pour alimenter vos sens et améliorer votre qualité de vie. Grâce à son côté mystique, ses astrologues, numérologues, clairvoyants, médiums, artisans et plus encore, cette exposition sera des plus divertissantes. Tous sont invités à vivre une expérience hors de l'ordinaire en assistant à des conférences sur les phénomènes paranormaux, en recevant des messages personnels sur l'ésotérisme et en apprenant à faire confiance à l'avenir. Sortez de l'ordinaire et entrez dans l'extraordinaire. Vivez le Salon de l'ésotérisme de Montréal, proposant la lecture des tarots et des runes, l'exploration de la psychométrie, de la caméra à aura, de la chiromancie, des rituels de guérison, sans compter un kiosque où l'on répondra à vos questions gratuitement, les messages, les bijoux, les livres et encore davantage. C'est le Salon de l'ésotérisme du mois de septembre, fin septembre, début octobre 2011. Est-ce que ça date seulement de la période d'Éphèse, il y a plus de 2000 ans? Pas du tout. Les villes se ressemblent beaucoup à Éphèse. La raison pour laquelle ce salon continue année après année, avec le succès que cela rapporte, est le nombre de personnes qui s'y rendent. Bien entendu, s'il n'y a personne qui se présentait, il n'y aurait plus de salon de l'ésotérisme à Montréal. Les salles sont combles. C'est un lieu sombre, c'est un lieu lourd et une absence flagrante de Dieu, sauf le kiosque de Direction chrétienne. Depuis plusieurs années que Direction chrétienne établit son kiosque au Salon de l'ésotérisme de Montréal. Et ce n'est pas tout le monde qui est invité à être conseiller et conseillère à ce salon. Et ils sont une lumière au milieu des ténèbres. Certains chrétiens, malheureusement, de l'Église des Fraises, continuaient à participer à certaines pratiques occultes
Bon, on peut soupçonner faute de connaissance, ou on peut aussi soupçonner simplement l'attrait du mystérieux. Le mystérieux attire. Je veux savoir, je veux connaître. Un attrait de l'inconnu et le désir de connaître ce que l'avenir me réserve. Non seulement ces activités populaires, et je vous assure qu'elles rapportaient gros aux marchands. Et c'est la même chose de nos jours. Montréal ne diffère pas d'Éphèse. Il n'est pas rare de trouver des astrologues, ceux qui lisent les lignes de la main. Montre-moi ta main. Je vais lire les lignes de ta main. Est-ce qu'on vous a déjà offert cela? Est-ce que vous êtes déjà allé? Les boules de cristal, la lecture des feuilles de thé. Je me souviens, j'étais haut comme ça. Et à la maison, certaines personnes de la parenté venaient. Le thé était le breuvage populaire. Et on prétendait lire l'avenir dans les feuilles de thé. C'est comme si c'était ancien. Et pourtant encore de nos jours. Ceux et celles aussi qui prédisent l'avenir, vous allez trouver l'homme ou la femme de votre vie. Soyez attentifs, ça va faire 10 piastres. Pour ne pas mentionner ces personnes qui trempent dans l'occultisme, le spiritisme, les religions mystiques, pour nous montrer un avenir radieux, présumément. Et malheureusement, ces personnes qui trempent dans le domaine, souvent souffrent de dépression, de désespoir. Et pendant tout ce temps, cette industrie rapporte des millions et des millions de dollars. On se souvient du livre du Deutéronome et qui est très clair sur ce genre d'activité. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. On se souvient de ce texte, un texte très, très à la mode aujourd'hui, et un texte qui en dit beaucoup concernant l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et j'aimerais rapidement utiliser ce texte parce que les mots que nous y retrouvons, ce sont des mots qui sont connus. Et je vous fais grâce de l'hébreu. Excusez-moi, j'ai fait une année et puis c'est tout. Mais heureusement, nous avons ces traductions et que nous essayons de pouvoir avoir une certaine compréhension. Le mot hébreu qui est utilisé dans Deutéronome et qui est utilisé aussi dans le grec ou l'araméen du Nouveau Testament est celui-ci. Yédonis, c'est une personne qui entre en contact avec les esprits. Le Shol Elov, c'est entrer en contact avec les morts. Vous verrez peut-être une certaine similarité, mais il y a une distinction entre elles. Le Gosem Samim, prédire l'avenir. C'est très populaire aujourd'hui. Les diseuses de bonne aventure. Je vais te dire ce qui va t'arriver. Vous ouvrez les journaux. Le Moanen, c'est prédire l'avenir en utilisant les signes de la nature. Et ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Chavard, bon, ici, semblerait-il, c'est faire et défaire des nœuds pour performer la magie. Faire, défaire les nœuds, et le mot hébreu est très, très clair, et c'était une pratique courante pour performer la magie. Le Mekachesh, c'est carrément de la sorcellerie. Le Doresh El Ametim, c'est une personne qui entre en contact avec, et on revoit une similarité, peut-être pas nécessairement un synonyme, parce que le mot diffère, le mot est différent, mais possiblement
différent que Choelnov, on a vu au tout début. Rien de tout cela ne doit se retrouver chez les croyants. Un pasteur, un jour, a eu un entretien avec une croyante qui, elle, se plaisait à lire l'horoscope du journal. Et un jour, elle vient lui dire, « Vous inquiétez pas, pasteur, il dit, pour vous, tout va aller bien pour demain. J'ai vérifié votre signe astrologique qui dit que vous aurez une excellente journée. » Bon, disons que ce genre de prédiction, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais la majeure partie du temps, tu l'as. Mais l'intéressant est celui-ci. Et le pasteur lui a répondu, « Ma chère, ma destinée n'est pas dans les étoiles. Et je ne vis pas sous le signe du cancer. Je vis sous le signe de la croix. Je ne vis pas, ma destinée n'est pas guidée par les prédictions astrologiques que nous retrouvons chaque jour dans les journaux. Je vis sous le signe de la croix. » Et sous quel signe vivez-vous? À qui remettez-vous votre destinée? Il y a eu, il y a plusieurs années, des émissions de télévision au Québec. Bon, ceux de mon âge vont se souvenir de cette dame qui s'appelle Jojo Savard et qui avait une émission très populaire. Il y a d'autres émissions aussi qui ont lieu encore aujourd'hui. Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'air sombre et ténébreux de ces personnes. À qui remettez-vous votre destinée? Il existe aujourd'hui de nombreux chrétiens qui, bon, ça peut être le fait qu'ils ne sont pas conscients ou qu'ils le font volontairement, trempent dans le domaine de l'ésotérisme. Et c'est un chemin dangereux, un chemin qui nous éloigne de celui en qui nous devons dépendre totalement Jésus-Christ. C'est un chemin qui bifurque, qui mène vers une autre destination que Jésus-Christ. Le ministère de l'apôtre Paul portait du fruit de sorte que beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Donc, ici, c'est l'Église. Okay, comprenons-le. C'est l'Église qui est à Éphèse. Et suite aux enseignements de l'apôtre Paul, il y a une prise de conscience profonde. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Il se peut aussi que ce soit des personnes nouvellement converties et qui avouaient avoir trempé dans tout ce qui est de l'occulte et de l'ésotérisme. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Imaginez ce geste qui disait beaucoup. J'en ai fini avec ces pratiques. Un choix qu'il venait de prendre, de faire un choix qu'il venait de faire. Et une décision c'est une décision qui avait un impact majeur dans leur vie et dans la vie de ceux aussi qui les entouraient. La popularité de l'occulte et de l'ésotérisme est le fruit d'un manque d'espérance chez l'être humain. Les gens recherchent désespérément un espoir, une sécurité, une paix, mais ne cherchent pas à la bonne place. Ils tremblent dans ces domaines. Jésus-Christ est le seul qui peut remplir ce vide. La recherche dans le culte est aussi un signe de résistance à ce que Dieu offre pour que nous soyons libérés complètement de nos péchés. L'occultisme est aussi une forme de résistance à Dieu. Pour nous, chrétiens, pour nous qui appartenons à Jésus-Christ,
Débarrassons-nous de nos maisons, de tout ce qui touche le monde mystérieux. Et je ne parle pas ici de livres d'information, mais de livres de pratique. Débarrassons-nous de tout livre, de tout disque, de tout ce qui touche au monde mystérieux, tout ce qui touche l'occultisme, la magie, du spiritisme ou toute autre forme ou toute forme d'astrologie. Ça ne nous empêche pas d'acheter le journal, mais surtout à nous le choix de passer la page ou les pages de tout ce qui touche l'astrologie. On en a même fait un jeu un jour. Et ça a dépassé le jeu connu avec des argents papier puis Monopoly. Et c'est la table Ouija. C'est un jeu. Pour pouvoir attirer le plus de monde, on en a fait un jeu. Prenons aujourd'hui la décision d'éliminer de nos lectures l'horoscope que nous retrouvons tous les jours dans nos journaux. Jetons toute forme, mettons à la poubelle, au feu, mettez-les où vous voulez, mais toute forme de représentation de signes astrologiques, que ce soit des pendentifs, que ce soit des colliers, que ce soit des bracelets ou des boucles d'oreilles, ou peu importe. Débarrassons-nous de toutes ces formes astrologiques. Et un jour, je l'ai mentionné à une sœur qui a été choquée, mais n'ayant pas réalisé que le signe astrologique, aussi beau qu'il peut être sur un pendentif, représente le monde occulte et représente le diable. Tout ceci fait partie du monde des ténèbres. Recherchons plutôt notre espérance, notre sécurité, notre paix en celui qui nous a tout donné. L'avenir appartient à Jésus-Christ et à lui seul. Il ne nous appartient pas de connaître ce qui va arriver, mais il nous appartient de connaître la personne qui connaît Jésus-Christ, Dieu. À lui appartient ce qui vient et non pas à nous. L'apôtre Paul a su écrire à l'église de Colosse ceci: car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Il ne manque rien. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Voyez le mot qui revient. Pleinement. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. C'est lui qui domine. C'est lui qui est au-dessus de tout ce qui peut s'appeler pouvoir spirituel. Et pourtant, l'occultisme, toute forme d'occultisme, toute forme d'ésotérisme, est un monde attirant. Bon, sinon, ça n'existerait pas. C'est pour attirer. C'est pour attiser. Qu'est-ce que vous mettez au bout d'une hameçon pour pêcher le poisson, pour l'attraper? Vous mettez un appât. Et c'est ce que c'est. C'est un appât pour attirer les gens, afin de les éviter, leur permettre d'éviter Jésus-Christ. Bon, sauf aller à Jésus-Christ. Et c'est un appât pour nous éloigner le plus loin possible de la personne qui connaît l'avenir, Jésus-Christ Dieu. Et c'est à lui que nous devons aller. C'est à lui où on retrouve d'une façon totale, d'une façon pleine, pleinement, tout ce que nous recherchons se retrouve en la personne de Jésus-Christ. Et c'est en lui, et c'est par lui que nous avons reçu pleinement. C'est lui, et ce n'est personne d'autre, et ce n'est aucun autre moyen, aucune autre façon de pouvoir connaître une plénitude, mais aussi de connaître une paix. Au milieu d'un monde, aujourd'hui, en 2011, au milieu de cette ville, Montréal, qui vit ces moments difficiles. Les gens vivent des tensions, les gens vivent des pressions énormes.
Il cherche ce qui est durable. Il y a le mystérieux, mais aussi il y a le véritable. Et le véritable, son nom est Jésus-Christ. Et c'est lui seul. C'est à lui que nous devons aller. Mais nous devons faire des choix, nous devons poser des gestes concrets. Je vous invite à revoir vos bibliothèques, vos bijoux, peu importe, et à mettre et à jeter tout ce qui représente toute forme d'occultisme et tout ce qui peut représenter tout signe astrologique. Et de vous en défaire définitivement. Parce que ceci appartient au monde des ténèbres. Mais nous appartenons à celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». À celui, Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il n'a pas dit « Je vais vous présenter celui qui a la vérité ». Il a dit « Je suis ». En grec, c'est très clair. Ego. Je suis le chemin. Est-ce qu'on cherche un chemin pour aller vers un lieu sûr, vers Dieu? Jésus a dit « Je le suis ». Est-ce qu'on cherche la vie? Une vie qu'on n'a jamais. Jésus a dit « Je suis la vie ». Et ne soyons pas comme Pilate qui a répondu à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus a dit, il a déclaré « Je suis la vérité ». Il n'y a personne, aucun être humain ne peut aller vers Dieu le Père, sauf par moi. Avouons-le, tout ce qui touche le mystérieux est attirant. Il faut l'avouer. Il faut dire, c'est vrai, mais ce n'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Parce que nous avons plus que le... Jésus n'est jamais mystérieux. Il est réel. Jésus est authentique. Jésus est vrai. Prions. Prions vraiment le Seigneur de nous guider. Prions, allons vers lui et demandons-lui, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui a touché ce domaine, s'il y a quoi que ce soit chez moi qui représente une forme du monde de l'occultisme, ou de l'astrologie, de l'ésotérisme, aide-moi à le retracer et à m'en débarrasser définitivement. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole. Et cette Église qui était à Éphèse, cette Église qui vivait, Seigneur, d'une façon merveilleuse et puissante, la puissance de ton esprit, au point où ces croyants n'ont pas hésité à se débarrasser de tout ce qui touchait le monde des morts, le monde occulte, et à se tourner vers toi et vers toi uniquement, seulement. Aide-nous, Seigneur, si c'est le cas, aide-nous à retracer dans nos vies toute trace qui pourrait toucher ce monde de ténèbres. À te le confesser et à chercher en toi la délivrance, la guérison et la liberté. Nous te remercions, car par la puissance de ton esprit, cela est possible. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous le prions, parce que c'est un nom puissant. Amen. 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 Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous fasse beaucoup de bien, mais aussi vous protège. À la gloire de son nom. Amen.